On the Edge. Bienvenue sur l'édition spéciale de On the Edge. Une thématique spécifique, un sujet particulier, un moment singulier ou un événement spécial, que ce soit marquant, historique ou tout simplement spécial, comme son nom l'indique, on se retrouve pour en parler. Pas seulement en tête à tête, mais pourquoi pas à plusieurs. Tout le monde nous dit oui, il faut faire comme si c'était personne, comme si tu connaissais pas la personne en face, etc. Mais personne peut vraiment se rendre compte de l'impact émotionnel et psychologique juste d'avoir son visage en face de nous-mêmes. Et d'un côté, toi, tu as envie de gagner dans le sens où pour continuer ta compète, mais de l'autre côté, en fait, tu sais que tu casses quelque chose pour elle aussi. Et c'est un mélange d'émotions qui est hyper difficile à gérer. Et c'est en fait après le match où je me suis pas rendu compte des répercussions que ce match avait sur moi. J'ai souvent dit le ping il m'a sauvé la vie, tu vois. Et depuis que je suis petite, pour le coup, c'est vraiment vrai, le ping ça m'a sauvé la vie. C'était le moment de dire tu décides de jouer comme toi, Anaïs, tu veux être. Salut les filles. Salut Marie. Salut Comment vous Marie. allez? Bah écoute, Comment... nous tout va bien, hein. Il fait beau en Normandie. Non, on est bien, c'est le retour des championnats de France et puis il y a la fin de saison de la Pro A, donc tout va bien pour l'instant. Ok, bah, bienvenue en tout cas sur le podcast. Je suis ravie de vous accueillir pour parler un peu des France, de cette finale, de votre aussi relation, votre couple. Et puis voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai été moi-même avec une femme pendant quelques années et donc voilà, je trouve ça intéressant de parler de choses un peu différentes. Donc merci à vous en tout cas de venir ici sur ce podcast. Je suis ravie de vous Merci avoir. à toi de nous accueillir. Merci à toi Marie. Voilà, alors déjà, on va commencer. Combien de fois vous vous êtes joué dans votre vie? Waouh. Beaucoup trop de fois, je dirais. Autant quand on était jeune, on se jouait beaucoup petite. Après, on a arrêté de se jouer. Et en étant senior, on s'est rejoué la première fois en 2020, où j'avais gagné, du coup, sur Pauline. Après, on s'est rejoué Enfin, on n'était pas encore ensemble en 2020. Et on s'est mis ensemble en 2021, je crois. 2022. Je Mm, sais plus, elle va me tuer, mais c'est pas grave. 2022. Je me Non, on a rappelle d'un commencé. match au France, je sais plus quelle année. Moi, ça a été un 2023. quart. Ok. Et ce match-là, comment vous l'aviez vécu? Un enfer, perso. Enfin, en soi, le match en lui-même, ça a été. Euh, Parce que moi, je la charriais un peu toujours. Donc j'avais un petit peu cet avantage psychologique, on va dire. Et en fait, on a fini le match et j'ai vu sa tête. Et là, ça a été le moment le plus horrible, en fait, parce que bah, c'est le moment où Pauline traversait une période ultra compliquée où elle revenait de burn-out et on avait vachement travaillé ensemble pour essayer que bah, elle se sente mieux, de partir de Metz un petit peu, prendre l'air, d'essayer une préparation différente au final pour qu'elle passe ce cap parce que ça faisait déjà 5 fois qu'elle perdait en quart à chaque fois. Et là, du coup, elle perd en quart contre moi, alors que j'ai essayé de l'aider au maximum pour qu'elle passe ce step. Et du coup, quand au final, on se prend dans les bras et qu'elle me regarde et qu'elle me dit, vas-y, va au bout maintenant en pleurant, j'ai dit, waouh, ça a été, franchement, ça a été hyper dur pour le coup. Donc le lendemain, j'arrivais même plus à jouer parce que j'avais cette image dans la tête. Ok. C'était dur. Parce que, parce qu'en fait, oui, quand t'es en couple, c'est pas une même relation que frère, comme les Lebrun. Mm, Je mm. trouve que ça n'a rien à voir, en tout cas, enfin, de ma propre expérience à moi. En fait, tout le monde nous dit, tu vois, on en a parlé avec beaucoup de monde, tout le monde nous dit oui, il faut faire comme si c'était personne, comme si tu connaissais pas la personne en face, etc. Mais en fait, personne peut vraiment se rendre compte de l'impact émotionnel et psychologique, en fait, juste d'avoir son visage en face de nous-mêmes. Et d'un côté, toi, tu as envie de gagner dans le sens où pour continuer ta compète, mais de l'autre côté, en fait, tu sais que tu casses quelque chose, enfin, pour elle aussi. Et en fait, c'est un mélange d'émotions qui est hyper difficile à gérer. Et en fait, personne ne peut comprendre jusqu'à ce qu'on le vive, en fait. Et je pense que il y a que les personnes qui le vivent qui peuvent réellement comprendre. Enfin, je pense que toi, tu as eu la situation avec Anna, peut-être sur des doubles, etc. Et en fait, c'est émotionnellement parlant, c'est vraiment lourd et Alors moi, difficile. c'était seulement à l'entraînement, tu vois, des matchs d'entraînement, donc vraiment, de base, ça, on s'en fout. Mais
mais ça me prenait une énergie folle et j'étais la seule, enfin, entre Anna et moi, j'étais complètement out. Alors que elle, non, beaucoup moins, en fait. Ouais, c'est... Elle gérait beaucoup mieux ses émotions sur ce point-là. Moi, j'arrivais pas. Et je la gagnais jamais, en fait, à l'entraînement. Même si le niveau n'était pas très différent. Enfin, on était quand même assez proches parce qu'on se connaissait très bien. Donc, au final, le niveau, voilà, ça joue moins. Mais là, sur la partie émotionnelle, j'ai jamais réussi à passer outre ça. Et du coup, entre vous deux, laquelle des deux gère mieux ça? Oh, je pense que c'est Pauline, hein. Je Ok. pense que c'est moi. Euh, alors, je sais pas d'où ça vient, mais après, en fait, je pense qu'il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est juste qu'on va gérer à différents moments la situation différemment parce que on s'est joué plusieurs fois en tournoi aussi, parce qu'on fait beaucoup de tournois. On kiffe ça et globalement, souvent en tableau filles, on se rejoint tout le temps en finale. Donc en fait, au début, on prenait les matchs vraiment très au sérieux, dans le sens où on voulait vraiment gagner l'une contre l'autre. Ça a terminé quelques fois un peu en, en Un embrouille, on va boudage. dire, Un en boudage. boudage. Et donc à force de se jouer, etc., on a pris les matchs d'une manière un peu différente, dans le sens où voilà, on essaye de s'amuser. En fait, les tournois, c'est vraiment, on va faire des matchs le plus possible. Et si on se retrouve en finale, c'est vraiment voilà, kiffer à deux et voilà, faire des fois un petit peu le spectacle ou le show. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, on essaye, nous, d'avoir déjà du respect par rapport à nous et par rapport aux spectateurs, par rapport aux organisateurs aussi. Donc, ça part pas non plus en match de brasse, mais on essaye juste voilà, de s'éclater à la table. Ok. Du coup, donc les France, c'était il y a 2 semaines. Non, la semaine dernière. Non, il y a deux Mm. semaines. Il y La a deux semaine semaines. dernière, Enfin, ça, on non? s'en fout parce que le podcast, il sortira pas demain. Donc, Ah ouais. bref. Je couperai ça. Euh, quand vous... Donc, vous allez au tableau ou pas au tirage de sort? On n'y a Non. pas été Non, cette vous n'étiez année. pas au tirage de sort. Ok. Et quand vous voyez les tableaux sortir, du coup, donc vous étiez dans des parties différentes, est-ce que ça, déjà, c'est un soulagement ou pas? Ouais, on s'est quand même dit Alléluia parce que ça faisait bien 3 4 ans au final qu'on était tout le temps dans la même partie de tableau et ça devenait lourd. Enfin, c'était hyper dur. Moi, l'année dernière, par exemple, quand j'ai vu qu'on était dans la même partie de tableau, en fait, ça m'a tué ma compète d'entrée où j'ai dit, oh, en fait, encore revivre ça une fois, en plus en quart de finale. Si ça change, si c'est en huitième, demi, c'est toujours un peu différent, mais encore le truc, la troisième fois de suite en quart de finale. C'était un peu trop, ouais, du coup. Mais là, non, Ok. on était plutôt contents toutes les deux, pour le coup. Ok. Parce que moi, tu sais, Anaïs, quand je te vois jouer sur Pop, alors c'est que mon avis personnel, hein, moi vraiment je suis là en tant que spectatrice, hein, j'ai regardé votre match de A à Z, mais Mhm. t'as vraiment très bien commencé sur le match, t'étais vraiment dedans, tu t'encourageais et tout, et puis un peu plus en dedans, un peu plus dans le mal, on avait l'impression sur les premiers sets, tu vois. Et donc le fait que tu dises que Pauline, tu gères mieux ces émotions-là, sur le début du match, je trouvais qu'Anaïs gérait un peu mieux, et puis après Pauline, t'es revenue petit à petit. T'es resté calme, posé, tu t'es moins peut-être exprimé d'une manière. Enfin, t'es resté vraiment dans ton match comme t'as fait pendant tous les France incroyablement bien. Et donc voilà. Et donc j'aimerais bien un peu votre ressenti avant le match déjà. Comment ça se passe à l'échauffement. Voilà. Vous jouez ensemble ou pas? Ouais, On, on s'est s- chauffé ensemble, ouais. on Enfin, a on est repris resté. l'exemple, ouais, on a repris l'exemple des frères Lebrun, tu vois, eux, ils s'échauffent ensemble. On s'est dit, dans tous les cas, nous, on s'entraîne ensemble, on joue les doubles ensemble, on joue en équipe ensemble. À quoi ça sert réellement d'aller s'échauffer avec quelqu'un d'autre alors qu'on se connaît par cœur? Et puis, en fait, je pense qu'on voulait toutes les deux vivre le truc vraiment de bout en bout, ensemble. Voilà. Et tu vois, on s'est échauffé ensemble. Et vraiment, avant le match, on était parti du principe. En fait, nos France, là, c'est une histoire de fou ce qui se passe. On gagne ensemble en double hier, alors que on avait fait déjà les doubles ensemble et ça n'avait pas donné quelque chose de fantastique. Au final, on gagne ensemble. On se dit, waouh, c'est énorme, on se joue en finale, c'est vraiment un rêve. Et puis, en fait, tu arrives à la table et tu te dis, ah ouais, mais là, en fait, le match, il commence. Et là, c'est pas la même. C'est pas la même. On Je partait vois le vraiment avec truc. des bonnes intentions
Et tu vois, quand tu arrives à la table, la présentation, tu vois que, en fait, tu commences les 2 minutes d'adaptation, tu vois sa tête en face, en fait, enfin, ça t'enlève tout ce que toi, t'avais peut-être imaginé, en fait, Elle m'a avant, pas quoi. dit ça hein, la dernière fois. Elle m'a pas dit ça. Je l'apprends en Elle t'a même dit temps que quoi? toi, ça. Elle m'a dit, ah Elle t'a bah dit non, quoi? moi j'ai kiffé et tout, c'était trop bien. Et à la fin du match, j'ai pris les répercussions. Elle m'a pas dit que ça avait commencé à l'échauffement, tout ça, la guerre un peu. Tu me l'as Mm. caché, ça. Et toi, Anaïs, comment t'as vécu un peu l'avant-match et le début du match? En vrai, l'avant-match, j'étais comme Pauline. Au final, j'étais dans le mood de me dire, bah vas-y, on kiffe. De toute façon, bah, c'est déjà fou ce qu'on fait, c'est incroyable. Mais après, le truc, c'est que moi, je peux avoir la facilité aussi de me mentir à moi-même envers mes émotions, ce que je ressens. Tu vois, je vais essayer de camoufler pour éviter de me faire attraper. Mais d'un, d'une première impression, j'étais vraiment comme Pauline. Au final, viens, juste on s'amuse, enfin, on se régale. Et enfin, en fait, c'est fou ce qu'on a fait. Et franchement, même pendant le début du match, pour le coup, c'est pareil. Bah, je m'éclate, bah, surtout que je commence super bien le match. Et en fait, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est que la différence qu'il y a entre Pauline et moi, c'est que moi, j'absorbe énormément ses émotions. En fait, elle, des fois, elle va pas savoir qu'elle est mal, que moi, je le sais déjà avant elle. Et du coup, j'absorbe plein pot tout ce qu'elle fait. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pendant le match, parce que bah, on en a discuté ensemble. Et enfin, elle sait très bien. Et des fois, quand on est ensemble avec des groupes d'amis et tout, je peux m'amuser à la charcuter un petit peu pour que bah, elle vienne avec nous dans le groupe. Et elle m'a toujours dit, il y a un truc que je déteste, c'est un peu bah, me faire charcuter en public, me faire humilier. Sauf que là, du coup, le début du match, c'est quoi? C'est genre là, je la charcute. Et du coup, en fait, j'ai pris un retour de ça pendant le match. Je me suis dit, waouh, t'es en train de défoncer ta copine devant en fait des milliers de gens, enfin devant 3000 personnes dans la salle, tu la défonces. Et en fait, cette émotion, du coup, elle est pas bonne pendant le match parce qu'elle me fait perdre le fil complet. Et du coup, c'est là, à partir de ce moment-là, où j'arrivais plus à gérer parce que j'ai vu sa tête, j'ai tout vu et en fait, j'ai pris le retour. Donc, c'est à ce moment-là pour moi que c'est devenu ultra compliqué alors que bah, ça se passait super bien. Enfin, au final, on s'amusait. Enfin, en tout cas, moi, sur le début, je m'amusais plus que Pauline, je pense, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Mais notre Ok. impression d'avoir un match était la même, pour le coup. Franchement, c'était chouette pour Ok. toutes les deux. Et est-ce que vous sentiez, en fait, dans l'air de jeu, souvent quand on joue quelqu'un qu'on aime bien ou qu'on aime tout court, ça fait une sorte de petite bulle. Tu vois, on est très concentré dans ce qu'on fait, mais on est en relation avec l'autre et on oublie un peu ce qui se passe autour. Je sais pas si vous voyez un peu la sensation du truc. Bah là, pour le coup, c'est la première fois qu'il y avait un match un peu autant intense, parce que moi, je suis spécialiste de m'éparpiller un peu partout, au final, de pas rester fixé. Et là, c'est vrai Ouais. qu'au final, quand tu le dis, pendant le match, au final, c'est vrai qu'il y avait que nous. On le Mm. sentait, enfin, c'était. Oui, il y avait Mm. vous, vraiment vous, tu vois, Il y avait c'est nous, mais fort ça. on s'esquivait complètement parce qu'on savait que s'il y avait un regard qui fuitait ou quelque chose, en fait, ça pouvait en fait nous déstabiliser complet. Donc, je pense qu'on le sait toutes les deux on s'esquive, mais on est dans notre truc parce que bah, au final, moi, tout ce qu'il y avait extérieur, alors que normalement, je suis ultra sensible à tout ça, là, il y a rien qui m'atteignait, bah, jusqu'au moment où bah, j'ai complètement lâché, où là, bah, ça a changé, mais c'est vrai qu'il y avait cette bulle. Il y avait notre petite bulle à nous, mais comme depuis le début de la compétition, au final, c'est pas que sur ce match-là, c'est Mm. sur tous les matchs qu'on a fait, que ce soit en simple ou en double. En fait, on a été vachement connectés toute la compétition. On est resté toute la compétition ensemble, en double, en simple, on se suivait, on se regardait. Donc il y avait cette bulle, pas seulement sur la finale, pour le coup. Et comment, Pop, toi, t'as réussi à... Je sais pas si c'est réussi parce que c'est un grand mot. Ça, c'est compliqué aussi de vous interviewer toutes les deux ensemble. Ouais. Mais comment t'as réussi à bah, du coup, laisser aussi couler les émotions? Peut-être t'as compris qu'Anaïs avait pris un peu ce qu'elle dit, son empathie envers toi. Est-ce que toi, tu l'as senti à ce moment-là? Et comment t'es resté en fait d'un calme extraordinaire et en fait en augmentant ton niveau de jeu petit à petit et vraiment t'as repris ton niveau de jeu des France en fait parce que t'as très très bien joué tout le long des France Mm. et donc t'es arrivé là à ce moment-là et voilà t'étais bien quoi. Ben, en fait, ouais, bah, comme Anaïs l'a dit, on en a parlé vraiment un petit peu, enfin, profondément, on va dire, après les France, de tout ce qu'on a pu ressentir, etc. C'est vraiment des choses qu'on partage quand même plutôt bien, je trouve. Et c'est vrai que moi, je lui ai dit, bah, pour le coup, j'ai pas vraiment senti justement
ce qu'elle dit juste avant, cette baisse un peu bah, qu'elle a vu mes émotions, que moi, je me rendais pas forcément compte. Mais c'est vrai que quand elle m'a dit, bah, je t'ai vu t'énerver une fois, enfin, des petites choses comme ça que moi, je me rends pas compte personnellement. Bah, en fait, je les ai pas vues pendant le match. Moi, j'ai juste essayé d'être rectiligne tout le match. En fait, il y a aucun moment où j'ai été haute en intensité, basse en intensité. J'ai vraiment essayé de garder la même énergie, entre guillemets, du début à la fin du match. Alors pour le coup, le début du match, en fait, moi, j'avais pas l'impression de jouer forcément très mal, mais Anaïs jouait Ah non, très mais bien. Anaïs, elle a très bien joué. Ouais, Je suis on fire. Et, et pour le coup, après, je pense que elle, inconsciemment, enfin, consciemment, inconsciemment, je sais pas exactement, elle a, je pense, baissé un tout petit peu de qualité de placement de balle, de service, de remise. Le seul truc que je peux dire que j'ai peut-être un petit peu essayé de chercher, c'est de varier mes services. C'est le seul truc que, entre guillemets, j'avais la main sur ce que je pouvais faire. Parce que, en fait, dès que l'échange partait, bah, c'est 50-50. C'est peut-être la seule chose que j'ai pu essayer de chercher un petit peu. Mais sinon, vraiment, c'est essayer de garder ma ligne de conduite de toute ma compète. Voilà, après, le résultat, il fait qu'à la fin, il y a une gagnante. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de garder cette ouais. ligne de Oui, conduite, en fait. oui, la partie rectiligne que tu dis, tu l'as vraiment eu toute la compète. C'est d'accord? Mm, mm. Ouais. Et Ouais, Anaïs aussi. en Vas-y. fait, on l'a eu toutes les deux. Pour le coup, je pense que c'est ce qui a fait notre force pendant les France. Déjà, c'est de vivre tout ça ensemble. Et en fait, enfin, pour le coup, de ce qui est ressorti des France, c'est notre stabilité, notre sérénité, notre combativité. Et ça, en fait, c'est valable pour nous deux. Au final, ça s'est remontré aussi un petit peu en finale avec des émotions qui sont différentes aussi. Mais je pense que c'est ce qui est quand même ressorti globalement de nous deux sur ces France, quoi. Et c'est trop bien d'avoir eu deux finales avec les frères Lebrun et vous. Enfin, c'était hyper serré, quoi, jusqu'à la fin. Et j'ai trouvé ça trop bien. Voilà, le match a duré Ouais, plus d'une heure aussi. Donc, non, non, franchement, le suspense jusqu'à la fin et tout, moi j'ai kiffé. Hein. Sur mon ordi, j'ai kiffé. Et j'ai aussi un petit mot de la chef parce que elle vous a coaché tout le long du week-end. Et j'ai un peu échangé avec elle, très peu, mais elle m'a dit que voilà, vous étiez tous les deux aussi un peu différentes, bien sûr, et que mm, elle essayait de vous gérer différemment. Donc c'était intéressant ce qu'elle me disait parce que toi, Anaïs, t'es quelqu'un qui peut partir très loin dans plein de choses. T'es aussi très créative, t'as plein d'idées et voilà. Et donc elle a essayé de voilà, te garder un petit cadre, mais pas non plus hyper cadré et carré organisé pour que tu puisses t'exprimer toi. Et donc je trouvais ça hyper intéressant. Voilà, si tu peux en parler un peu de comment Laura t'a aidé aussi tout le long du week-end, parce que c'est pas voilà, c'était cool. Bah, en vrai, c'était la première fois, mais si j'appréhendais un petit peu parce que bah, moi, je connais pas énormément Laura à part depuis cette année. Et moi, oui, je lui dis, bah, toi, franchement, tu me fais peur. Enfin, quand je te vois et tout, tu me fais peur. Moi, j'ai envie de marcher au pas avec toi parce que je suis pas, je suis pas en confiance. Et Ouais. du coup, je me suis dit, mais tu vois, j'en avais parlé avec Guillaume qui me coach chez Nana. J'ai dit, mais au final, je pense que c'est ce qu'il me faut parce qu'en fait, si je suis trop proche des gens, des fois, le côté émotionnel, en fait, je marche sur la personne sans le vouloir. Alors que là, du coup, la PFEF, au final, vu qu'elle me fait peur, en fait, je sais que je vais pas pouvoir aller trop loin dans ce que je fais. Donc, il y avait ce petit rapport. Après, maintenant, enfin, je pense que c'est pas un secret. On sait que je suis un peu un électron libre et que j'ai besoin de ça. Mais d'avoir ce minimum de cadre, comme tu dis, et au final, Laura, elle a super bien cerné, tu vois, et elle m'a laissé faire et de temps en temps le soir on regardait il disait bon Salpin là par contre à 23h t'es douché t'es dans le pieu tu vois et j'ai dit bon ok chef mais tu vois c'est des trucs tout bêtes mais au final je le respecte parce que tu m'as laissé faire ce que tu veux enfin ce que je voulais par contre tu me dis 23h à la douche bon je vais dire bon allez vas-y t'abuses bah, allez 23h15 c'est un peu le truc où tu donnes la carotte tout le temps mais au final, je l'ai fait et c'est vrai qu'on est parti sur cette ligne où en fait on se respectait mutuellement dans nos univers, dans ce que l'autre voulait. Et c'était hyper chouette, tu vois. Et en fait, elle a compris un peu ma manière d'être, je pense, parce que même elle, elle devait avoir un peu des a priori, parce que je suis pas ultra simple non plus comme fille. Et bah, franchement, non, j'ai kiffé, tu vois. En fait, je regardais Laura, dès qu'il y avait un truc, je disais, bon, je fais quoi, Laura, s'il te plaît, aide-moi, je suis pas bien, faut que tu m'aides. En fait, je lui demandais tout le temps de l'attention, entre guillemets, de me rassurer. Enfin, tu vois,
c'est un truc tout bête, mais j'ai plein de services, je sers bien, tu vois, je peux faire plein de choses. Chaque fois que j'ai regardé, j'ai dit, bah, je sais pas comment servir, je sers comment? Hmm. Tu vois, tout le temps, je lui dis, donne-moi des T'en intentions. as trop de services, t'en as trop. Bah, en fait, j'ai tellement trop de choses où je peux m'éparpiller tellement trop vite que du coup, en fait, je perds ce fil et je sais plus quoi faire et du coup, je me bloque sur une seule chose. Et c'est ça qui est ultra frustrant. Je comprends tout à fait. Et c'est ultra frustrant du coup. Et en fait, je lui demandais, et tu vois, même elle a eu des mots pour moi qu'en fait, on m'avait jamais dit. Et du coup, ça m'a vachement percuté, tu vois, Enfin, en tout cas, maintenant, ça me percute. Peut-être qu'on me les a déjà dit avant, mais j'arrivais pas à prêter attention parce que peut-être que je les comprenais pas tout simplement. Mais là, tu vois, elle me disait, mets des intentions de jeu tout le temps. Ou tu vois, des fois, j'allais lui dire, oui, mais si l'autre a fait ça, si elle fait ça, elle me disait, mais en fait, tant que c'est pas arrivé, tu peux pas l'anticiper, en fait. Anticipe pas ce qui n'est pas encore arrivé, tu vois. Et cette phrase, au final, elle m'a marqué. En fait, elle m'a dit, arrête de prêter attention à des choses qui n'arrivent pas. Et du coup, je me suis dit, bah, putain, c'est vrai, au final, tu t'imagines toujours que la fille, elle va faire ça, qu'il va se passer ça. En fait, je réfléchis beaucoup trop. Et là, juste qu'elle me dise ça, je me suis dit, bon, bah, ok, en fait, juste tais-toi, il va jouer, et en fait, tu verras ce qui se passe, quoi. Et en fait, pour le coup, c'était vraiment super bien avec Laura. J'ai Trop kiffé, bien. franchement. Trop bien. Et toi, Pop? Bah, je pense La question, que tu sais. Et toi, Pop? euh, bah, après, avec la PFEF, on se connaît bah, depuis Oui. quand même bien d'années. Ouais, ça c'est clair. On a beaucoup de souvenirs ensemble, on a partagé beaucoup de choses, donc c'est pas la même relation qu'elle a avec Anaïs. Et moi, je pense qu'elle m'a vraiment apporté sur le côté confiance, sérénité, genre peut-être la mise en valeur, tu vois. À aucun moment, je la sentais paniquer, tu vois. Premier tour, je gagne très serré sur Clémence Chevalier et à aucun moment, en fait, j'ai senti sa panique ou son stress. En fait, elle a toujours été bah, rectiligne, tu vois, toute la compète. Dans les moments forts, elle a été. Ça va être mon mot, rectiligne, voilà. Je suis en train de me Non, dire, mais non, mais c'est vrai, tu vois. En fait, même dans les moments forts, en fait, elle arrivait à. Parce que, un peu comme Annie, je pense que quand j'ai des moments très forts, je peux monter très haut et en fait, ne pas pouvoir réussir à contrôler un peu, enfin, trouver le juste milieu. Et je pense que voilà, je pense que c'est ce qu'elle m'a beaucoup apporté ce week-end-là, c'est trouver mon juste milieu à moi, et ma stabilité. Voilà, elle m'a donné aussi des conseils tactiques, évidemment. Euh, Mais voilà, je pense que c'est vraiment ce côté stable, sérénité qu'elle m'a apporté, un peu plus en tout cas, ce week-end. Ouais, en fait, ça s'est vraiment ressenti sur. J'ai pas tout regardé. Je suis venue le samedi, la journée, mais je suis partie le dimanche matin et j'ai pas vu le vendredi. Mais de ce qui se dégageait dans la salle et de par vos comportements à vous deux, c'était rectiligne, quoi. bah, t'as pas vu le lancer de raquette, alors c'était ça pilait droit avec Ah non, ça j'ai Soldat pas vu Pfeffer. ça. C'est, Ah, j'ai en pas fait, Non, vu il y en a ça. pas eu? non, il y en Ah a pas non, eu, d'accord. justement. Ah oui. Ah, Si très y en a bien. pas eu, c'est que ça filait droit avec le Soldat Pfeffer, ça c'est sûr. Ok. Par contre, j'ai beaucoup aimé ton coup entre les jambes, Anaïs. T'en as fait plusieurs, hein, je crois, ce week-end, non? T'en Il as y pas en a fait eu qu'un. beaucoup. Il y en a eu Ouais. beaucoup. Bon, les avis sont partagés sur ça, hein. Forcément, tu le vois sur les réseaux, les commentaires et tout, mais Ouais. ça, en fait, il y en a à qui ça plaise, il y en a d'autres à qui, bah, ils trouvent que c'est un manque de respect. Donc, bah, écoute, après, Est-ce que... ça, Non, mais ça, je trouve ça super. Garde ta fougue. Est-ce que vous avez eu des retours... Alors, je sais pas comment poser cette question-là, mais sur le fait que vous soyez en couple, des retours malveillants, tu veux dire, malveillant peut-être, oui, ou alors au contraire bienveillant. Est-ce que déjà les gens étaient au courant de ça? Parce que Lélie était au commentaire, elle n'en a pas parlé du tout. Donc, est-ce que c'était aussi une décision de votre part ou, en fait, qu'est-ce que vous voulez peut-être transmettre aussi ou pas? Rien du tout. Est-ce que voilà, j'ai plein de questions là en une fois. non, Bah, pour en le coup, soi, vas-y, enfin, vas-y. pardon, de ce que enfin, depuis qu'on est ensemble, on n'a jamais eu de commentaires, enfin, homophobes ou hyper malveillants et cetera. Heu, Apparemment, enfin, mon frère a regardé, le live, enfin, la finale et aurait vu des commentaires qui étaient un peu, déplacés. Donc concernant la famille, je sais que c'est difficile à lire, à entendre, mais en tout cas directement, nous, on n'en a jamais eu. Donc déjà, je trouve que c'est plutôt chouette, de ça. Mais par contre, c'est sûr que quand, mon frère a lu les commentaires, ça lui a pas fait trop plaisir. On en a un peu discuté ce week-end, donc
Mais directement, non. Après, je pense qu'Anaïs, c'est pareil. Enfin, sauf si je me trompe, mais je crois que c'est à peu près comme moi. Non, non, bah, oui, non, pour le coup. Enfin, après, oui, t'as toujours des commentaires par-ci, par-là. En fait, il y a des gens qui sont au courant, il y en a d'autres qui le découvrent. En fait, nous, on est toujours parti, enfin, surtout moi, c'est ma philosophie, je suis toujours partie du principe que, enfin, en fait, dire quelque chose, c'est devoir justifier quelque chose. Tu vois, donc, dire qu'on est ensemble, que oui, dire que je suis avec une fille, si ça là, en fait, c'est devoir justifier, du coup, rentrer dans une case enfin, en fait, je n'aime pas être dans les cases, donc, me mettre dans une case, t'es gay, t'es ci, t'es là, au final, c'est une case. Donc, c'est toujours pareil. Alors, oui, les gens, ils diront, Ouais, oui, mais moi, je suis hétérosexuel, moi, je suis lesbienne, moi, je suis, oui, ok. Mais en fait, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit comme il veut, et enfin, il y a des problèmes nulle trop part, bien. en fait, on est tous pareils. Enfin, on n'a jamais eu besoin de dire qu'on est ensemble ou de le montrer vraiment, de dire, oui, oui, t'as vu, regarde, on est ensemble. Enfin, c'est bon, on se Ok. laisse vivre. On se laisse vivre, quoi. Ouais, Et les gens le découvrent, les gens le découvrent pas. Enfin, ok. pas grave, quoi. C'est Ok. ça. Est-ce que vous avez un sujet que vous voulez aborder ou pas que j'aurais oublié? Ah non, mais non, j'ai pas demandé. Après la finale, ça a fait quoi? Enfin, vous vous êtes embrassés, vous êtes fait un câlin et tout. C'était très bienveillant d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé ce moment. C'est une victoire pour Pauline, mais aussi une victoire pour Anaïs. Tu vois, c'est pas que à Pauline, c'est aussi à la tienne. C'est un truc ensemble, mais c'est un truc aussi que à Pauline entre guillemets. Tu vois, enfin, c'est un peu un mix de tous ces sentiments-là qui viennent peut-être à ce moment-là. Mais voilà, c'est quoi votre ressenti juste après le match et puis peut-être une heure après ou je sais pas, une demi-heure après. Euh, Tu voilà. veux y aller ou j'y vais? Allez, j'y vais. Je commence et je te laisse la parole après. Vas-y. Heu, Bah, pour ma part, pour le coup, c'est la enfin, entre guillemets, c'est le pire match émotionnel, enfin le match le plus dur émotionnellement de ma carrière. C'est-à-dire que pour moi, comme pour Anaïs, c'est un rêve de gamine d'être un jour sur la première marche du podium, sur les championnats de France et au final, on se retrouve toutes les 2 en finale, on vit une histoire de fou et il faut une gagnante à la fin. Donc voilà, cette fois-ci, c'était moi, mais pour moi, tu vois, célébrer quelque chose, un titre de championne de France, pour moi, c'était vraiment, bah, tu vois, j'avais pas imaginé quelque chose, mais juste, autre chose, en fait, tu vois, quelque chose de plus grand. Mais juste, en fait, de savoir que c'est Anaïs en face, bah, en fait, je pouvais pas. À l'intérieur de moi, s'il y avait une barrière comme quoi je ne peux pas, je peux rien faire. Donc, en fait, même ma première interview au micro juste après le match, en fait, mes mots, ils vont pour nous 2 en fait, parce que pour moi, c'est une victoire, pour nous 2. On gagne en double, on est toutes les 2 en finale en simple. Heu, En fait, pour moi, c'est une victoire à 2 et tu vois, on en a discuté toutes les 2 après, aussi de comment Anaïs avait pu se sentir et cetera. Mais, voilà, le lundi, pour le coup, le retour des championnats de France a été très, très difficile. Pour le coup, on s'est quasiment pas parlé de la journée, mais c'est pas dans le sens où on se faisait la gueule, c'est en fait, on était toutes les 2 blessées à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que moi, d'un côté, je la voyais triste parce que, forcément, elle perd en finale. De l'autre côté, je me sens moi aussi la culpabilité de me dire: «Waouh, c'est moi, sa copine, qui lui enlève son rêve aussi». Mais d'un autre côté, tu te dis: «Ouais, mais c'est quand même un titre que j'ai toujours voulu depuis toute petite». En fait, c'est un mélange d'émotions qui ont été hyper fortes et vraiment mélangées et encore une fois, ça, pour le vivre, enfin, pour le comprendre, faut vraiment le vivre et ça, pour le coup, tu vois, il y a les gens quand ils me disent bravo et cetera, en fait, pour moi, je le prends pas, personnellement, en fait, je le prends comme c'était nous, en fait et Ok, en fait, c'est une victoire partagée pour moi, pour le coup. ok, merci. Je l'ai dit aux France, hein. Ayez une peu une chasselant dans votre vie, hein. C'est la vérité, hein. Et du coup, Aussi vous à n'êtes pas dire. parlé le lundi, du coup. En fait, ça, ouais, ça a été compliqué. En fait, Enfin, ouais. ça a été vraiment dur pour moi au final parce que tout le temps ultra positif. Enfin, non, pas positif, ça c'est pas vrai, mais je suis tout le temps, pardon, tout le temps ultra souriante, tout ce que tu veux. Et vraiment, l'avant-match, il était vraiment dans le super état d'esprit. Et c'est pour ça que je te dis tout à l'heure que ben, il y a des fois, en fait, je pense que je me mens à moi-même aussi dans mes réactions et ce que je pense.
Et c'est en fait après le match où je me suis pas rendu compte des répercussions que ce match avait sur moi. Tu vois, sans parler de Pauline ou quoi, parce que, et je lui ai dit tout de suite, enfin tout de suite au bout d'un jour quand même, mais que, en fait, j'avais absolument rien contre elle, que, au contraire, j'étais ultra fière d'elle, que, enfin, ça me faisait plaisir au final qu'elle revienne. Enfin, que, en fait, j'étais fière d'elle, contente pour elle, qu'il y avait aucun souci là-dessus, que je lui en voulais pas du tout, qu'il y avait dans toutes mes pensées, toute ma tristesse, toute ma détresse, entre guillemets, il y avait aucune honte de méchanceté envers elle. En fait, c'était vraiment moi. Bon, là, c'est là où on va dans le dramatique, mais où en fait, moi, j'ai pris les répercussions un peu de toute ma vie, si tu veux, où j'ai pris le retour de bâton de me dire, bah putain, en fait, là, c'était le moment. C'était là, en fait, qu'il fallait. C'était là peut-être où ça allait te faire du bien pour pouvoir vraiment tourner la page sur tout ce qui s'est passé avant, tu vois. J'ai souvent dit, le ping, il m'a sauvé la vie, tu vois. Et depuis que je suis petite, pour le coup, c'est vraiment vrai, le ping, ça m'a sauvé la vie. Et en fait, là, je m'étais dit, après le match, du coup, avec les répercussions, je me suis dit, mais putain, en fait, c'était le moment de dire, bah stop, ça y est, le ping, c'est fini, ce truc de le ping t'a sauvé la vie. Là, en fait, tu peux maintenant commencer à le savourer de la bonne façon, de la bonne des manières, parce que ça y est, tu fermes le livre et t'en ouvres un autre où bah, tu décides de jouer comme toi, Anaïs, tu veux être, au final, et pas comme tu aimerais que les autres veuillent que tu sois, tu vois. Et c'est ça, en fait, toutes les répercussions un petit peu comme ça que j'ai prises en pleine figure, le regret au final de ça. Et tu vois, après, quelques jours après, je me suis dit, mais au final, comme quoi la vie, elle est bien faite. Si j'avais gagné ce match, en fait, je l'aurais pas gagné pour moi. Je l'aurais gagné pour les autres, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, bah, comme quoi la vie, elle fait super bien les choses. Donc, c'est une bonne chose dans la finalité, c'est que j'étais pas complètement prête aussi à pouvoir accepter le retour de tout ça, tu vois. Et est-ce que tu vas quand même, aujourd'hui, maintenant, jouer comme Anaïs Alpin? Ça, c'est compliqué, hein. On a encore un grand travail là-dessus. Pour le coup, Ok. bah, tout ce qui est aspect confiance en moi, arrêter de faire attention aux autres, ce que disent les autres, parce que je suis ultra sensible à tout ça. Enfin, c'est quelque chose qui est très très dur pour moi. Mais on y travaille, et peut-être que ça viendra un jour. Allez là. On Merci verra. pour ce partage, c'était génial. Je n'ai les frissons, tu vois. Et moi, Mais je trouve. les petites larmichettes. Mais oui, tu vois. Mais en fait, je pense que c'était aussi bien que vous viviez vos émotions aussi euh, séparément. Tu vois, que vous puissiez euh, ben, accepter ce qui s'était passé aussi chacune de votre côté pour vraiment analyser tout ça et puis après revenir ensemble. Mais c'était, je pense, aussi nécessaire de pas forcément se parler le lundi ou enfin voilà. Ah, mais elle Vous... voulait me parler. Elle voulait me parler. Oui, oui, oui. Mais Elle voilà, voulait me vous avez faire des vécu. bisous et tout. Elle croyait qu'on était copines. Et j'ai dit, on n'est pas copines, toi et moi. Mais voilà, mais voilà, enfin, je trouve ça important que vous ayez eu ce moment aussi là pour vous. Voilà, c'est mon avis encore une fois Non, mais d'extérieur. enfin, c'est plus moi qui en avait besoin parce que, bon, de toute façon, je pense que la terre entière sait que j'allais, entre guillemets, avoir une plus mauvaise réaction que Pauline, même s'il n'y a pas de mauvaise réaction, tu vois, mais qu'elle l'aurait mieux pris que moi. Mais comme je le redis, au final, je suis fière de Pauline. Je le serai toujours et j'ai rien contre elle. C'était vraiment moi, mon parcours, mon vécu à moi. Mais ça, les gens ne le savent pas. Donc, du coup, ils ne peuvent pas comprendre. Mais, mais j'ai adoré. Franchement, je lui ai dit, je suis trop fière de toi. Enfin, c'est incroyable ce qui s'est passé de voir de là où tu reviens et où tu arrives aujourd'hui. En fait, tu arrives sur une compétition ultra apaisée, alors qu'avant, cette compétition, elle te tétanisait. Je te voyais à la salle, enfin, elle pétait les plombs dans tous les sens, elle était tendue. Là, elle est arrivée à la compète en roue libre. C'est ça le pire, c'est qu'elle est arrivée en roue libre complet. Et c'est Et c'est ça, incroyable. mais c'est ça que j'ai ressenti le samedi et je pense que c'est avant l'écart que j'ai dit à Laura que je mettais une pièce sur Pauline jusqu'à la fin des profs. Désolée Anaïs. Désolée Anaïs. Laura pourra te confirmer. Mais Elle aura son temps. Elle aura son temps. Moi, ça y est, je commence à vieillir. Elle a encore 2 ans. On a 2 ans d'écart. Non, mais c'est vrai ah, Pop, que t'as du temps, Pop, encore. j'ai j'ai du temps, mais enfin, pour le coup, on en a vraiment bien discuté toutes les deux. Et encore une fois, c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on arrive à partager en fait toutes les deux nos émotions.
Et en fait, on est vraiment dans le partage. Et en fait, enfin, moi, je suis hyper fière de ce qu'on a fait ce week-end-là. Je suis hyper fière d'Anaïs aussi parce que je sais d'où on vient, je sais par quoi on est passé. Et en fait, c'est pour ça que quand je dis victoire à deux, c'est que, en fait, elle a eu ses moments de moins bien, j'ai eu les miens. Et en fait, on a toujours été là l'une pour l'autre à se soutenir. Alors, à une différente échelle, forcément, mais en fait, on a toujours été présentes l'une pour l'autre. Et c'est pour ça que l'histoire est belle au final. L'histoire est encore plus belle de pouvoir le vivre ensemble. Ah, ça me remémore des souvenirs, des souvenirs. Mais ouais, carrément, je comprends tout à fait ce partage. Ce partage. On a été au bout du bout ensemble. C'est ça qui est fou, en fait. C'est top. C'est incroyable. C'est top. Est-ce que pour conclure ce podcast, vous avez chacune un mot pour résumer ces 3 jours? Waouh. Oh, waouh. Ah, waouh. C'est le moment où t'as un petit blanc pendant 1 minute, c'est les meufs, elles cherchent. On est en thérapie là, les meufs. Je te jure, c'est psychologie. C'est dur de dire un mot. Moi, je dirais émotionnel. Et ça regroupe en fait un mix d'émotions du passé, du présent, du futur, tristesse, joie, fierté. En fait, c'est voilà, un mix d'émotions. Donc, c'est le mix C'est un emotion. grand mot. C'est un grand mot. Ok. Mais moi, tu vois, je dirais plus fierté. Parce qu'au final, c'est un mot qu'on n'aime pas toutes les deux employer pour nous-mêmes. Genre, c'est quelque chose qui est ultra dur à dire, que ce soit l'une pour l'autre ou l'une pour soi-même toute seule. Et, euh, et au final, on a quand même, malgré tout, toutes les deux réussi à dire on est fiers de nous, je suis fière de moi, je suis fière de toi. En fait, toutes les deux, on a réussi à le dire. Et du coup, c'est que, mine de rien, c'est que quelque chose de beau, au final, on est sorti de tout ça. C'est qu'on est fiers toutes les deux du parcours qu'on a fait ensemble, en plus. Donc, je dirais fière. Trop bien. Merci les Et filles. surtout, un Oui. grand big up à À la notre pêche, coach, Laura Ah yes, Pfeffer, bien sûr. Of alias course. la Pfeff, the la best coach. pêche, Parce que Laura vraiment, sans elle, Pfeffer. en fait, on parle de notre compète, mais il faut pas oublier que dans notre compète, en fait, il y a surtout la PFEF aussi qui est notre soutien quotidien. Ouais, il y a aussi, parce qu'il y avait la prof avec nous, mais il y avait aussi Théo qui était dans l'appart avec nous. Mais pour le coup, enfin, il a été incroyable. Enfin, c'était la première fois qu'il venait au championnat de France. C'est un petit notre club qu'on a rencontré du coup, enfin cette année et qu'on a pris sous notre aile un peu. Enfin, je dis un petit, il a quand même 20 ans, il va me tuer. Et il était venu avec nous au France et franchement, il nous a aidés dès qu'on avait besoin d'un truc. Il nous aidait. Je l'appelais à 15 heures dans la salle. Je lui dis, tu peux me ramener un hot dog, s'il te plaît. Il le faisait. Il allait nous chercher des compotes au supermarché. Premier jour, on oublie notre badge à l'hôtel. Enfin, il va nous le chercher. Enfin, vraiment, il a été incroyable. Il nous a soutenus comme jamais. Et on lui a tiré les larmes aux yeux. Donc, c'est qu'il devait être fier de nous, lui aussi. Donc, Une donc c'est un fierté bon quoi. petit. Ouais, c'est un Fierté, bon. fierté émotionnelle. Voilà, donc c'est un bon petit gars et il mérite son petit big up, le petit Théo Macrel. Eh ben, big up à Théo et à Laura. Bonne C'est vrai. continuation à vous. Moi, j'écoute toujours tes podcasts et je suis une grande fan en tout cas de. T'es toujours dans mes voyages de voiture. Donc, un grand merci à toi Il y, a- de nous avoir invités sur ta chaîne. Voilà. il y en a plein qui arrivent là, il y en a plein qui arrivent. Bon, Vous bah allez ça vous c'est J'ai régaler. chouette. hâte.